Il était une fois une fillette du nom de Zalikatu. Elle avait un rêve, aller à l'école. Aller à l'école le plus loin possible, apprendre pour être plus libre et pouvoir un jour voler de ses propres ailes. À 15 ans, encore à l'école primaire, elle doit se marier. Ainsi le veut la coutume. Il était une fois une fillette du nom de Balkissa. Elle avait été écolière, mais aujourd'hui elle est trieuse de pierres. Elle contribue ainsi, le jour durant, à la survie de sa famille. Il était une fois des milliers de filles comme Balkissa et Zalikatu, s'efforçant chaque jour de transformer le rêve en réalité. Au Burkina Faso, seulement une fille sur 3 achève son cycle d'éducation primaire. Une situation alarmante qui affecte les effectifs féminins jusque dans le supérieur. Pour l'État et ses partenaires, cette sous-scolarisation des filles représente un frein majeur, non seulement au développement de la femme burkinabé, mais à celui de toute la nation. Dans un pays, si une bonne partie de sa population est analphabète, c'est-à-dire ne sait ni lire ni écrire, pas seulement en français, même dans les langues maternelles, mais une population analphabète ne peut pas participer pleinement au développement économique d'un pays. Les objectifs du millénaire sont organisés autour de certains pôles. Réduction de la pauvreté, réduction de la mortalité maternelle et infantile, eau et assainissement, approvisionnement en eau, protection de l'environnement, renforcement des partenariats, etc. Mais il n'y a que l'éducation des filles qui peut sensiblement améliorer d'un coup la performance de chaque pays dans tous ces domaines, juste à travers l'éducation. Pour identifier les obstacles à la scolarisation et au maintien des filles dans le système scolaire, nous sommes allés à la rencontre des maîtres et maîtresses, des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes, scolarisés ou déscolarisés. Comme nous l'entendrons, ils connaissent bien les causes du problème. Je rentre dans une famille, il y a beaucoup de filles. Ce n'est que les garçons qui vont à l'école. Mais pourquoi vous n'envoyez pas les filles? Je vais envoyer la fille à l'école qui va prendre mon bébé, qui va faire mon marché, qui va aller faire ma corvée de bois. Je dis, mais les garçons peuvent faire comme ça, que les garçons, ce n'est pas son travail, actuellement là. En plus de cette discrimination négative, la situation de précarité vécue par près de la moitié de la population burkinabé est aussi cause de déscolarisation et de faible rendement scolaire. Bon, en termes de moyens, il se dit déjà que s'il y a le garçon à l'école, plus encore la fille, ça leur fait en tout cas débourser davantage, si bien que ils préfèrent en ce moment envoyer les garçons et garder les filles qui, pour eux, sont faites pour le ménage. Moi, je suis à Moukar ici. Quand ils quittent brusquement, tu les vois à la pompe. Ensuite, il y a d'autres même qui retournent au champ maintenant pour prendre du bois, revenir. Et sûrement, c'est pour préparer encore. Elles auront combien de temps maintenant pour étudier les leçons? Kambou Ini, 12 ans, élève en classe de cours moyen première année, évoque l'éloignement géographique de l'école.
À midi, comment tu fais? Tu retournes à la maison aussi? Non. Je s'assois dans la cour de l'école à prendre les leçons. Comment tu manges? C'est matin, soir. Quand vous mangez le matin, à midi, vous ne mangez pas? Oui. Donc c'est le soir seulement. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas à midi? Donc pourquoi tu ne pars pas à midi? Parce que c'est loin. Parce que c'est loin. Si je pars, je vais revenir en retard. Une des causes fréquemment exprimées au cours de cette étude a été le mariage précoce. Cette pratique perdure au vu et su de tous, en dépit d'une loi en vigueur depuis 1997, le déclarant illégal. De telles unions sont encore courantes aujourd'hui, quoique tendant à régresser. Ce type d'union, s'il répond à des desseins de conservation des mœurs ou de cohésion sociale, constitue de l'avis même des éducateurs une entrave à l'épanouissement et au développement de l'adolescente. Et les parents disent souvent c'est à cause de la dot. Si la fille n'est pas mariée, qui va s'occuper de nous au village? Les mamans préfèrent que la fille soit à côté. Donc on la donne très jeune en mariage. Et une fille qui est déjà mariée à 15 ans et qui doit rejoindre son foyer à 15 ans, elle ne peut plus aller au CM2. Et nous avons beaucoup de ces cas sur le terrain. Le mariage forcé nous est très judiciaire parce que dans tous les cas, quand on est à la maison, on peut toujours venir à l'école. Mais une fois qu'on est marié, on n'a même plus le droit de mettre pied à l'école. C'est beaucoup plus difficile. Est-ce que vous avez été marié précocement? Oui, marié précocement, oui. À quel âge? Bon, je dirais que depuis l'âge de 10 ans, je savais déjà que je devais appartenir à quelqu'un. Mais je pense que je l'ai rejoint, j'avais 15 ans. Et j'ai eu mon premier enfant en 4e. Oui, c'est ça, c'était en 4e. Voilà. J'ai mené ma 4e avec la grossesse. Il est né la première semaine de ma 3e. Et tout juste après le baptême, j'ai contre vent et marée et tous mes problèmes ont démarré là. Parce que j'ai pu quand même, je ne sais pas comment, mais demander à mon mari de faire le brevet au moins avant d'arrêter les études. Ce qu'il a accepté parce qu'il n'avait rien à payer, j'étais boursière. Donc j'avais ma petite bourse. Et maintenant, le destin, comme je l'ai dit, a fait qu'à ma 3e, j'ai eu et mon BPC et mon entrée en seconde. Et on m'a donné encore une bourse pour le second cycle. Le second, ça devient maintenant un problème. J'avais la possibilité de continuer et d'un côté, il y avait la promesse de ne pas aller. Bon, mes problèmes ont démarré là. Je vous avoue que ça n'a pas été facile. De la seconde en terminale, j'ai fait 6 ans. Pratiquement, j'ai doublé le nombre d'années. Il fallait faire des années blanches, reprendre. Et c'est comme ça que je suis arrivée en terminale. Avec du retard, mais je suis arrivée quand même. Le cas de Maïga Zalikatou est unique du fait que rares sont les filles mariées précocement qui parviennent à poursuivre une scolarité au-delà du primaire. Une fois exclues de notre système scolaire, que deviennent-elles? Certaines retournent aux travaux domestiques ou au petit commerce. C'est le cas de Balkissa, au village aurifère de Fofora.
Quelle école c'est là? Mana CP1. Dans quelle classe? Automne. Automne, il y a quelle classe? CM1. Ah, vous avez fait l'école là? Faut des doubles, mais. Ah, là, faut des doubles. Qui te dit qu'il faut école la vie? Parce que les doubles, il faut dans les repas comme du ouais. Qui capella? Winga. Am de double. Ah. Ayetiro kaya mam na yake. Rokabe faut dans les quais. Ah, t'as tant de faut école là. Faut école là, on va calmer. Quand on faut mander. Faut les regarder cool. D'autres, plus chanceuses, arrivent à s'insérer dans un circuit de formation professionnelle, comme ici au Centre d'éducation de base non formelle de Maléré. Cette école compte en son sein nombre de filles mariées précocement. Pour encourager et soutenir la scolarisation des filles, l'État et ses partenaires optent pour des solutions concrètes prenant en compte les besoins ressentis par les populations. Je citerai en première position la création même d'une direction de la promotion de l'éducation des filles au sein du ministère de l'enseignement de base et de l'alphabétisation. Et il y a aussi la prise en charge des cotisations des filles par l'État. C'est vrai que cette cotisation n'est pas encore généralisée et tout au long du cycle, mais l'État a pris l'engagement de le faire. Les efforts déployés, notamment au niveau de l'enseignement primaire, ont porté du fruit. Ces résultats, quoique encourageants, ne doivent pas faire oublier la réalité des abandons scolaires, plus fréquents chez les filles, surtout dans les classes du secondaire et surtout dans les zones rurales. L'autre problème donc de l'accès des filles au secondaire, c'est donc la proximité des collèges. Il n'y a pas de collège et dans le cas où les collèges sont éloignés du village, il faudrait qu'il y ait des structures pour les héberger et leur donner toutes les conditions favorables de pouvoir étudier et réussir tranquillement. L'expérience du Burkina Faso en matière de combat contre l'analphabétisme est remarquable à tout point de vue. Des obstacles au maintien des filles dans le système scolaire demeurent, mais les acteurs du développement et de l'éducation au Burkina ont choisi de traiter la question ensemble, en profondeur et avec optimisme. De la détermination, il en faudra pour renverser définitivement la tendance, modifier les perceptions envers l'éducation en général et celle des filles en particulier, et pour mettre en place un environnement propice à une scolarisation réussie. Balkissa, elle, est déterminée à poursuivre son rêve.